Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle météo énergétique, donc pour cette semaine du 11 novembre au 17 novembre 2024. Donc, cette semaine, nous avons notre pleine lune en taureau, d'accord? Je ne vais pas en parler ou très peu dans cette vidéo-là. Il y aura l'astro-guidance mercredi, du coup, pour la pleine lune de vendredi. Mais donc, on va adresser les énergies du début de semaine qui vont nous amener doucement mais sûrement vers cette pleine lune qui pourrait être assez sympa. Assez sympa, en tout cas nous amener à créer des choses assez sympas plus spécifiquement. Mais bon, on en parlera dans la vidéo dédiée à ça mercredi. Donc on commence le 11, donc aujourd'hui, par la première conversation, le premier aspect qui est le soleil en scorpion qui forme une conjonction à Chiron qui est en rétrograde en bélier de mémoire. C'est une énergie assez complexe, d'accord, qui peut faire... Alors Chiron c'est la guérison, d'accord. Chiron c'est vraiment le guerrier blessé devenu thérapeute, d'accord. Donc c'est vraiment... tout ce qui est à l'intérieur de nous aspire à être guéri. Et ce placement-là peut générer de la tension cette semaine. C'est-à-dire que ça pourrait amener sur la table, sur le domaine de la guérison, des choses non prévues. Et ça pourrait vraiment nous surprendre alors que ça fait 3 jours, une semaine ou 2 mois qu'on va super bien, quoi. Un truc comme ça qui pourrait sortir et celle-là, je l'avais pas vue, quoi. Et qui pourrait se faire avec de la tension, avec de la colère, avec de la frustration. Donc voilà, ce placement-là, c'est le 11 novembre, mais on peut le sentir un peu avant, on peut le sentir un peu après, cette notion de quelque chose vraiment de tendu à l'intérieur de nous, en tout cas qui génère de la colère, qui génère de la frustration. Et parce que ça n'a pas encore été mis sur la table en fait, parce qu'on l'a pas encore adressé en fait. Et donc il pourrait y avoir comme ça début de semaine une espèce c'est l'énergie. L'image que je reçois, c'est l'image de quelqu'un qui vomit. C'est ce côté quand ça sort, on peut pas le retenir, quoi. Et c'est jamais très agréable. Mais voilà, vous pourriez vous retrouver à vomir. Physiquement, mentalement, émotionnellement, globalement autour d'aujourd'hui. À cause de ce placement-là, parce qu'il y a une mise en lumière sur quelque chose que j'avais pas prévu de le mettre en lumière, celui-là. J'ai mangé un truc qui passe pas, quoi. Donc il y a quelque chose comme ça. Ensuite, dès le début de semaine, on a une conversation importante qui commence, d'accord. On a Mercure en Sagittaire qui forme un carré à Saturne qui est toujours en Poisson et qui est toujours en rétrograde, mais qui sortira de sa rétrogradation le 15, le même jour que la pleine lune. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je remets mes cheveux au bon endroit. Voilà, avec une opposition, d'accord, qui va être de plus en plus forte parce que l'opposition sera complète en fin de semaine avec une opposition de plus en plus forte à Jupiter. D'accord, donc ici on a une confusion. Donc on peut débuter la semaine avec une confusion liée à la direction au sens large, la direction personnelle, la direction professionnelle, là où je vais prendre mes prochaines vacances, la direction de vie, voilà, il y a une notion de direction ici qui vient porter à confusion. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Dans quel état j'erre? D'accord? On a un espèce de mental en perdition ici. C'est un peu l'énergie de la girouette, mais sans vent. C'est-à-dire ce truc qui est fait pour bouger en permanence, mais que rien ne vient faire bouger, en fait. Ou les voiles. D'accord? Les voiles d'un bateau. Un bateau à voile qui a besoin du vent pour avancer, et là il n'y a pas de direction en fait, il n'y a pas de vent, et donc on est là et on est dans une espèce de stagnation apparente ou momentanée en tout cas, pour le mental qui lui est un animal qui bouge, d'accord, qui a besoin de bouger, qui a besoin d'avancer, qui a besoin de solutions. Et là, ce carré et cette rétrogradation de Saturne font qu'il n'y a pas de vent en fait. C'est la meilleure image que je puisse vous donner. Donc il y a une vraie confusion
par rapport au mouvement, par rapport à la direction, qu'est-ce que je vais... et ça peut être vraiment sur des choses très importantes, mon prochain choix de carrière, le développement de mon activité, sur des choses comme qu'est-ce que je vais faire pour mes vacances de Noël. Mais il y a cette idée que ça va prendre une ampleur et du coup avec notre placement entre le Soleil et Chiron, les deux pourraient être liés et faire ressurgir des choses liées à l'impuissance, par exemple, d'accord ? Mais voilà, il y a une confusion face à la direction. Il n'y a pas de solution, en fait. Voilà, il y a quelque chose qui va être très important ici d'intégrer et de comprendre pour cette semaine, c'est qu'il n'y a pas de solution, en tout cas pour l'instant. Ce qu'il va falloir ici, c'est faire extrêmement, extrêmement attention à la résistance en vous et la résistance en face de vous. Ce qu'on vient vous dire ici, il ne faut surtout pas participer à la résistance. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans des situations, par exemple, où quelqu'un vous oppose de la résistance, ne participez pas à la résistance. Allez voir ailleurs si vous y êtes. D'accord ? Ça ne va, pendant 4-5 jours ici, ça ne va servir à rien de lutter. Ok ? On a eu au niveau de la communauté YouTube ce matin la carte du pendu, ben c'est ça, voilà, pendant 4-5 jours il faut adopter la posture du pendu, il faut refuser de résister, il faut refuser de participer à l'énergie de résistance, d'accord, et c'est cette posture là qui va pouvoir amener, si on lui laisse le temps de descendre, ben justement des éclaircissements, des compréhensions et donc des solutions, voilà. Donc, si le mental est là en train de vous agiter, il faut que je trouve une solution, il faut que je sache où aller, il faut que je sache comment je vais faire les choses, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, et machin. Il pourrait y avoir un aspect très professionnel, ou en tout cas très, avec Jupiter, très, très lié à l'expansion personnelle, en fait. Alors que c'est souvent des questions qui sont importantes, mais qui sont pas urgentes. Et là, le mental viendrait potentiellement vous faire croire que c'est très, 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 très urgent, alors qu'on vous dit non, de toute façon, laisse tomber, il n'y a pas de vent. Voilà, donc on va prendre le soleil pendant 4-5 jours, on va rester sur le pont, on va aller se promener et on va faire d'autres choses qui ne requièrent pas de vent, en fait. Voilà, donc, mais voilà, énergie de confusion, donc attention surtout à la résistance, et ça va être une période jusqu'au 14-15 où il va être important de rester ouvert au changement et à l'improvisation. Voilà. Potentiellement, il va falloir improviser. Donc ça, c'est la première conversation. La deuxième conversation implique Vénus. Et celle-ci, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que Vénus, c'est le gouverneur du Taureau. Et donc, notre pleine lune est en Taureau, là, sur cette semaine. Donc, les énergies vénusiennes, c'est vraiment le sujet de cette semaine. Vénus, ce sont nos valeurs. C'est ce qui est important pour nous. Ce sont vraiment nos valeurs. Vénus, le 11, donc aujourd'hui, elle rentre en Capricorne. Et Vénus en Capricorne, elle veut travailler. Elle veut travailler sur ses buts, elle veut travailler sur ses valeurs, elle veut travailler sur son estime personnelle, elle veut travailler sur ce qui est important pour elle. Mais pas n'importe comment, d'accord ? Parce que le Capricorne, c'est la préparation, la planification, l'excellence, la sagesse, donc pas n'importe comment. Ici, Vénus, elle veut vraiment aligner ses buts de vie au sens large, grand but, petit but, peu importe, et ses valeurs, sa façon de voir les choses, sa façon de vivre les choses. Ce placement-là pourrait nous faire croire qu'on est prêt à engager quelque chose dans le domaine en particulier. Sauf que la girouette, elle n'est pas prête. On l'a vu, il n'y a pas de vent de toute façon. Donc on pourrait avoir une grosse énergie de go, no go. Voilà. J'appuie sur l'accélérateur, mais j'ai même pas embrayé en fait. Et j'appuie sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Donc ce côté, non en fait. Non. Voilà. Donc vous pourriez avoir plein d'idées aussi, ou alors avoir l'impression qu'il vous faut plein d'idées ou qu'il vous faut des solutions, et en même temps, on va potentiellement vous mettre un très très gros stop. Bah, c'est ce Vénus en Capricorne qui voudrait faire quelque chose de bien pour elle, mais qui est stoppé par l'absence de vent, et qui tourne en rond à cause de ce Mercure en Sagittaire. Alors déjà, c'est pas super facile, hein. Mercure en Sagittaire, c'est bien agité, d'accord, hein. On a de l'air qui vient nourrir du feu, donc c'est très virevoltant, et puis qui forme un carré à Saturne. Donc, c'est l'énergie de go, no go. Et le go, il arrivera après le 15.
Parce qu'après le 15, Saturne retourne en direct. Donc il n'y aura plus ces énergies de limitation et de non mais en fait essaye pas de courir, je te retiens et vous pouvez pas lutter contre Saturne, c'est pas possible. Donc Vénus dans cette posture là vraiment nous aide jusqu'au 15 à nous aligner avec nos valeurs, c'est-à-dire les nôtres, pas celles des autres. Pas ce que je crois que les autres attendent, pas ce que je crois que les autres attendent de moi. Non, moi, qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes valeurs? C'est très attaché, bien évidemment, à la notion de jugement. Les choses que je fais ou que je ne fais pas, ou que je m'empêche de faire, ou que je m'empêche d'arrêter de faire parce que je pense que les autres vont les rejeter, ne pas les accepter, etc. etc. Donc, profitez de ces 4 jours pour vraiment mettre à plat toutes les questions-là liées au jugement et aux choses que vous ne faites ou que vous ne faites pas ou que vous ne refusez pas de faire hein, parce que le Capricorne, c'est les autres hein, aussi, c'est le regard des autres parce que comment les autres vont réagir en fait. Donc ça, c'est un sujet là jusqu'à jeudi, vendredi. Tout le sujet donc de ces 4-5 premiers jours de cette semaine, c'est vraiment faire le point avec soi-même, pour s'aligner avec ses valeurs. Comme tout ça est lié à Saturne, et que Saturne va continuer son voyage en Poisson en 2025-2026, et puis il y a Chiron aussi, le Soleil et Chiron, c'est aussi un bordel qui va durer en 2025 et 2026. Là, cette notion d'alignement entre but, valeur, action, pensée, va vous amener à mettre des choses en place qui vont courir sur 2025 et 2026. Donc il y a aussi ce côté ici, Vénus, elle est en train de vous aider à construire votre avenir. Donc le but, c'est de faire les choses, bien évidemment, correctement. Et par-dessus ça, on a une autre conversation qui vient justement appuyer sur tout ce truc go no go en fait, sur je voudrais mais je suis pas prêt, je suis pas prête, il y a encore des choses qui sont pas claires dans mon plan d'action. On a le 13, une quinconce entre Mars qui est en Lion pour l'instant, qui reviendra en Cancer dans pas très longtemps, Mars qui est en Lion, et donc Vénus qui est en Capricorne. Sachant que par rapport à Mars, la tension entre Mars et Pluton est en train de se relâcher et bientôt on n'en parlera plus. À partir du 15, on n'en parle plus. Comme c'est une pleine lune, les nœuds lunaires, les nœuds sud et les nœuds nord sont toujours concernés par les pleines lunes. J'en ai parlé dans une des dernières vidéos. Et donc ici, ce qui est intéressant avec cette quinconce, la quinconce c'est un aspect challengeant. D'accord. Ce qui est intéressant dans cette quinconce, c'est que dans cette quinconce, Mars et Vénus parlent aussi au nœud nord et au nœud sud. Mars forme un nœud nord, forme un trigone au nœud nord et un sextile au nœud sud. D'accord. Le nœud nord est en Bélier, le nœud sud est en Balance. Et Vénus forme un carré au nœud nord et au nœud sud. Donc il y en a un qui veut foncer et l'autre qui dit non, 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 pas possible. C'est vraiment cette énergie du go-no-go. Ce Mars en trigone au nœud nord et en sextile au nœud sud, c'est une belle énergie de feu, en fait. C'est une grande énergie de feu sur notre propre feu créateur. Donc c'est du feu qui vient alimenter du feu, le feu de notre guidance créative, et en plus par-dessus ça, c'est Mars est en Lion, donc c'est vraiment l'énergie du go, hein. C'est l'énergie je veux y aller, je veux m'amuser, je veux m'éclater, je veux me vivre, je veux faire ce que j'ai envie, je veux agir et créer, je veux agir pour créer. Ça c'est Mars en Lion, et ce trigone au nœud nord, c'est vraiment c'est par là que je veux aller, c'est ça que je veux faire, voilà. Mais c'est aussi des œillères en fait. Je me laisse guider par ma passion, qui n'est pas nécessairement qui est en résonance avec la voix du cœur, mais qui oublie tout un tas de contingences matérielles en général. D'accord ? Et donc, la quinconce ici, elle est très utile parce que du coup, Vénus en Capricorne, qui vient former un carré au nœud nord et au nœud sud, elle vient dire à Mars « minute papillon ». Vénus, elle est beaucoup plus réservée ici, d'accord. C'est intéressant parce que ça aurait été 4 jours avant, Vénus, elle était en Sagittaire, ils y allaient, Mars et Vénus, ils y allaient tous les deux, là, il n'y a pas de problème. Mais là, cette Vénus en Capricorne, c'est vraiment
ce placement de l'éducation positive. Je ne veux pas te contrarier, mais on va quand même pas faire ce que tu as envie de faire. En tout cas, on va pas le faire de la façon dont tu as envie de le faire, parce que ça va mal se terminer, en fait. C'est ça, Vénus en Capricorne. Et donc, elle est plus sur la réserve, elle a conscience que les idées de Mars en Lion sont bonnes, parce qu'elles viennent du cœur, mais la façon de les faire, la forme, le calendrier, voilà, elle sait que ça va pas fonctionner. D'accord? C'est cette énergie du gamin de 4 ans qui a très envie de quelque chose. Vous savez, les incohérences, enfin les incohérences, c'est pas des incohérences, c'est l'absence de connaissance chez l'enfant. C'est-à-dire l'enfant qui veut jouer dans l'eau, mais qui se met à hurler parce que d'un seul coup, il est mouillé. Ben, c'est un petit peu cette énergie-là, en fait. Voilà, donc c'est ici une période qui va venir questionner notre désir, c'est-à-dire comment notre désir peut être affiné, revu, retravaillé, replanifié pour mettre toutes les chances de notre côté, en fait, toutes les chances de réussite, de succès. Parce que le Capricorne, c'est quoi? C'est l'excellence, c'est la sagesse, c'est le focus, mais c'est la réussite, c'est le succès, c'est le mérite, c'est l'argent aussi. Donc c'est tout ça, Vénus, le Capricorne. Donc voilà, minute papillon, l'idée elle est bonne, mais on va quand même revoir comment on va faire les choses pour s'assurer que ce soit une réussite, que ce soit un succès. Tout ça va nous amener le 15, donc avec le passage de Saturne en direct, Saturne qui est toujours en Poisson, qui vient toujours aussi nous questionner sur des notions spirituelles, d'accord, qui nous invite toujours à des visions plus élevées de nous et de notre vie sur toutes ces questions-là. Ici, c'est Saturne en Poisson, c'est vraiment un placement qui vient nous dire les turpitudes de la vie ne s'arrêtent pas, mais comment je peux voir les turpitudes et les vicissitudes de la vie avec une vision un petit peu plus élevée, un petit peu plus spiritualisée, un petit peu plus sacralisée, en fait, pour nous ramener à notre dimension spirituelle. Comment je peux spiritualiser ma vaisselle, par exemple. C'est un petit peu ça. Voilà, alors la pleine lune, j'en parlerai beaucoup plus vendredi, mais voilà, ces énergies nous amènent vers la fin de semaine, vers la pleine lune. Donc la pleine lune sera en conjonction avec Uranus. Et cette pleine lune, elle se passe. C'est-à-dire la conversation entre les planètes extrasolaires, les planètes collectives a toujours lieu, d'accord? La conversation entre Uranus, Neptune et Pluton, elle est toujours en cours. Donc cette pleine lune, elle est en conjonction à Uranus, donc elle se passe pendant cette conversation. Et donc cette pleine lune, ce sera une pleine lune demandera une conversation très personnelle, très intime, avec soi-même en premier lieu, potentiellement avec d'autres personnes. Ce qui pourra présupposer une certaine tension aussi, attention à la vexation, attention à l'hypersensibilité, parce que Uranus, c'est la planète de l'éveil. Donc il pourrait y avoir des choses qui vont nous venir comme ça, et nous faire réaliser voilà, ce qui ne va plus, ou peu importe. Mais c'est une pleine lune extrêmement personnelle, parce qu'elle est en conjonction avec cette conversation qui a lieu avec les planètes collectives en ce moment. Donc, fin de semaine, il va être très important d'être présent à son corps. C'est-à-dire le moment où notre mental a envie de s'énerver, notre corps va se mettre à bâiller, par exemple. D'accord? Et notre corps nous dit, bon, on va peut-être se calmer 2 secondes, on va peut-être pas dire ce qu'on a envie de dire à notre voisin, et on va peut-être aller se coucher pendant une petite demi-heure, ou alors on va peut-être aller marcher. Parce qu'il pourrait y avoir des tensions intérieures assez fortes vendredi, samedi, dimanche. Voilà, donc fin de semaine, très important d'être présent à son corps et non pas à son mental. Voilà, allez, voilà pour la météo cosmique. Ok, on va tirer quelques cartes pour voir ce que nous dit la guidance par rapport à ce que je viens de raconter, et puis on ira approfondir tout ça dans l'extension. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? On a la confiance est la clé du succès, donc il y a bien cette notion de succès ici. Elle est très importante. La prospérité vous attend.
et insuffler de l'amour dans la situation. Ok, en dos de deck, on a vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment pour construire l'avenir. La prospérité vous attend. C'est quelque chose qui est devant, d'accord? Mais ça demande de faire les choses. La confiance est la clé du succès. C'est aussi d'avoir confiance en ses actions. Le lion, c'est l'action, d'accord? En plus, Mars en lion, on vient nous parler de ça. Ici, c'est vraiment l'action dirigée par le cœur, mais qui a besoin d'être bien dirigée. C'est ce que nous dit le cancer. Faire les choses pour assurer une sécurité. La nôtre, celle de notre foyer, celle de nos proches, celle de notre compte en banque, peu importe, d'accord? Et insuffler de l'amour dans la situation, c'est vraiment gérer la situation actuelle avec amour. C'est-à-dire en prenant le recul nécessaire, en ne laissant pas notre mental parler avant nous. Il va y avoir quelque chose il va falloir être précautionneux sur l'expression cette semaine. C'est pour ça qu'on vous dit, n'alimentez pas l'énergie de résistance, n'entrez pas dans la résistance. Si vous voyez qu'en face ça résiste, allez faire autre chose et revenez la semaine prochaine. Voilà, c'est pas le moment de se battre. C'est pas le moment de lutter, c'est pas le moment de résister. C'est le moment de la patience, de la tolérance, de je vais aller marcher un coup, je vais aller respirer un coup. Ça peut être aussi dans des conversations de dire à la personne en face, écoute là je peux pas te répondre, je suis pas en mesure émotionnellement et mentalement de te répondre, je reviens vers toi dans 2-3 jours. Okay, j'ai besoin de temps pour assimiler, pour digérer, sinon je vais t'arracher la tête avec les dents en fait. Donc voilà, c'est un petit peu cette énergie-là de précaution. Et donc, c'est vraiment en étant en confiance avec vous-même, avec vos actions, c'est-à-dire dans la justesse des choses et en assurant votre sécurité, parce que vos proches et vous êtes en sécurité. Le cancer, c'est la sécurité émotionnelle, mais c'est aussi la sécurité matérielle, d'accord? Il va s'agir ici de faire les choses avec précaution pour construire votre succès, construire votre prospérité. Donc, vous voyez, il y a pas, on n'est pas en train de vous dire foncez, allez-y. Non, c'est pas du tout une semaine pour ça. Là, c'est une semaine où, notamment mentalement et émotionnellement, on prépare son succès. Et préparer son succès, c'est aussi ne pas le torpiller, d'accord, en luttant et en résistant là où il n'y en a pas besoin, en fait. Et il y a quelque chose ici qui vient vous dire ne gâchez pas votre énergie. Ne gâchez pas votre énergie. Voilà pour ce message-là. Allez, un petit conseil pour la semaine, et puis on ira clarifier plus spécifiquement tout ça, approfondir, voir le message des guides pour cette semaine dans l'extension qui est sous la vidéo, comme d'habitude. Un conseil pour la semaine, s'il vous plaît. Alignez-vous sur le divin. Ok, alignez-vous sur le divin. Croyez en votre bonne étoile. Revenez au corps, d'accord? Le divin se connecte au travers du corps. Je parlais de l'alignement entre les buts et les valeurs avec Vénus. Donc, c'est aussi cette idée, ne vous torpillez pas vous-même, en fait. Connectez-vous à une part supérieure de votre être. Les turpitudes et les vicissitudes de la vie pourraient être finalement assez présentes cette semaine et on vous invite à prendre de la hauteur, d'accord, travailler la respiration pour justement ne pas alimenter la résistance et la lutte. Voilà. Donc, soyez le pendu cette semaine, c'est ce qu'on vous dit. Voilà pour cette météo énergétique. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très bonne semaine.